je m'appelle Thérèse Claes, je suis doctorante en archéologie sous la supervision du professeur Driessen. Je viens d'entamer ma deuxième année de thèse et comme vous pouvez le constater, donc ma recherche s'intéresse plutôt à la préservation et à la présentation des sites archéologiques minoens. Alors pour rappel, la civilisation minoenne s'est épanouie en Crète durant l'âge du bronze, entre environ 3000 et 1450 avant Jésus-Christ, et les vestiges de cette civilisation n'ont été redécouverts qu'au tout début du XXe siècle par Sir Arthur Evans. Alors avant de vous plonger dans la description de mon projet de recherche, je vous propose un instant de s'intéresser aux enjeux même de ma recherche dans une perspective plus globale, parce que la destruction du patrimoine, comme vous le savez, c'est une problématique qui est complètement d'actualité. Pensez par exemple aux actes qui ont été commis par les talibans en Afghanistan, ou encore plus récemment les actes qui ont été commis par l'État islamique, que ce soit en Irak ou en Syrie. Donc, ce sont des images qui inondent les médias depuis déjà plusieurs années. Alors, ces mutilations massives et délibérées nous rappellent l'importance de la préservation de ce patrimoine culturel, puisque c'est vrai qu'en tant que trace tangible du passé, le patrimoine va servir de clé d'accès à la connaissance scientifique de ce passé. Il va permettre également aux populations, aux nations de développer un sentiment d'appartenance et de se forger une identité. Donc en d'autres termes, on pourrait dire que le patrimoine c'est quelque part une sorte d'élément stable dans un monde, dans notre monde, qui est en évolution permanente et rapide. Alors par ailleurs, le patrimoine culturel peut également servir de vecteur ou d'instrument pour le développement touristique, par exemple via sa mise en valeur touristique, plutôt un développement économique, mais aussi en tant que vecteur pour la promotion de ce territoire, puisqu'il peut servir également à revitaliser ce territoire. Alors, une chose importante aussi peut-être à préciser, pour juste vous donner une idée chiffrée justement de l'impact de la protection du patrimoine, il y a une étude qui a été réalisée en France en 2015 par le ministère de la Culture qui a montré que pour 1 euro investi dans la protection du patrimoine culturel, c'est 30 euros qui étaient engendrés, ce qui n'est quand même pas mal. Alors, je viens de vous mentionner des exemples qui mettent en scène l'extrémisme religieux comme étant la cause de la destruction du patrimoine archéologique. Évidemment, ce n'est pas la seule, il existe bien d'autres causes de nature humaine qui sont peut-être plus vicieuses, dans le sens où elles agissent dans l'ombre des médias, et ce sont précisément ces causes non médiatisées qui sont au cœur des préoccupations de ma recherche. J'en dénombre 3 essentielles. Alors tout d'abord la négligence, vous pouvez le voir ici. Donc la négligence envers le patrimoine archéologique, c'est une attitude qui est adoptée aussi bien par les populations locales que les autorités politiques, que même les archéologues, parce que c'est vrai que les archéologues ne sont pas toujours montrés très soucieux envers le destin des vestiges fraîchement exhumés. Alors il y a également les pratiques de conservation qui paradoxalement peuvent devenir des sources de destruction du patrimoine, en particulier par exemple si les matériaux utilisés sont inadaptés, si les compétences techniques sont insuffisantes, ou encore si les opérations de maintenance qui sont engendrées par ces interventions sont trop lourdes. Alors troisième facteur important, les pratiques de présentation inadaptées. Donc effectivement ça peut devenir problématique si ces pratiques de présentation sont absentes, parce qu'alors le site peut être complètement inintelligible et opaque pour le grand public. Et la tendance inverse, qu'on appellera le phénomène de disnéification, ça peut également engendrer des problèmes pour l'authenticité des sites, parce qu'alors c'est plutôt l'expérience du visiteur qui est plus importante que les valeurs inhérentes aux ruines archéologiques en tant que telles. Donc comme vous pouvez le voir, ces 3 images se réfèrent à une ère culturelle et une ère géographique bien particulière, donc à savoir le patrimoine archéologique minoen, qui est donc bien l'objet de mes recherches. Alors, mais pourquoi avoir choisi de limiter mon objet de recherche au patrimoine archéologique minoen, me demanderez-vous? Tout simplement parce que lorsqu'on parle de conservation et de présentation des sites archéologiques minoens, on pense d'emblée à Knossos, donc ce site très célèbre qui a été exhumé et reconstruit par Evans. Mais bien que les interventions qu'Evans a menées à Knossos ont été hautement critiquées, elles continuent d'alimenter les représentations mentales que l'on a de la civilisation minoenne, ce qui est assez paradoxal. Alors ce constat mène à une double problématique. Donc d'une part, ça prouve bien qu'il y a ici une persistance d'un modèle unique pourtant révolu, et d'autre part, cela montre aussi que le modèle de Knossos continue d'avoir une emprise sur la littérature existante
concernant la préservation des vestiges minoens. Parce qu'en effet, quand on se pose la question de mais que se passe-t-il au niveau des autres sites archéologiques, et bien finalement on se heurte très rapidement à une littérature qui est très parcellaire, pour ne pas dire quasi inexistante. Alors que, en raison des spécificités vraiment du patrimoine archéologique minoen, eh bien, il conviendrait de dédier une étude spécialement justement à ces stratégies de présentation afin de proposer un modèle nouveau. Et c'est ce vers quoi tend justement ma recherche et ma thèse. Alors, en effet, la préservation du patrimoine minoen est menacée par divers facteurs. Donc, tout d'abord, on a des contraintes environnementales spécifiques, puisqu'en Crète, eh bien, on est tout près de la mer, évidemment. On est également sur une plaque tectonique, ce qui décuple les risques de séisme. C'est un patrimoine qui est également menacé par des contraintes économiques qui sont peut-être plus sévères que nulle part ailleurs en Europe. Et enfin, n'oublions pas que contrairement au patrimoine archéologique dit historique, comme par exemple la Grèce, enfin le patrimoine grec ou romain, eh bien, la qualité des vestiges, la qualité visuelle des vestiges minoens est beaucoup plus limitée, puisque généralement les élévations font en moyenne 1 mètre de haut grand maximum. Donc ça pose vraiment des défis au niveau de leur présentation au grand public. Alors si on s'intéresse maintenant au public qui est visé par mes recherches, eh bien il s'avère pluriel. Donc en effet, donc les enjeux de ma thèse ne cherchent pas uniquement concerner le domaine scientifique. On va dire que c'est une thèse qui vise également à servir les intérêts non seulement des scientifiques mais également d'autres acteurs de terrain, comme par exemple les visiteurs, afin de pouvoir répondre à un impératif de communication et de vulgarisation des propos scientifiques envers ces derniers, et également donc l'intérêt des communautés locales ou encore des autorités publiques vont être également prises en compte tout au long de ma recherche. Et donc cette approche communautaire, c'est vraiment l'un des points d'orgue de ma thèse, parce que c'est une approche finalement qui a été encore très peu exploitée dans le paysage archéologique crétois, qui est encore très fort influencé par les écoles étrangères, même si effectivement il y a beaucoup d'interactions entre ces écoles et les acteurs locaux. Alors revenons-en à la question de départ, donc à savoir comment pérenniser les vestiges d'une civilisation disparue il y a environ 3500 ans. Alors pour répondre à cette question, j'adopte dans ma thèse une méthodologie qui se veut novatrice tant par son objet, comme vous l'aurez compris, vu que c'est une thèse qui est dédiée uniquement au patrimoine archéologique minoen, que par sa démarche, puisque dans ma thèse, eh bien, je vais évaluer donc de façon concomitante les procédés de conservation et de présentation du patrimoine culturel. Donc, cette méthodologie novatrice et évolutive est articulée en 4 grandes phases séquentielles. Donc, je vais brièvement passer sur ces grandes phases. Donc, la toute première consiste en l'établissement d'un cadre théorique. Donc, ça veut dire que j'ai procédé à l'étude des outils internationaux, des outils législatifs aussi bien internationaux que nationaux, donc en l'occurrence grec. J'ai également procédé à la caractérisation du patrimoine minoen, donc en étudiant à la fois donc, ses matériaux, ses techniques de construction, son environnement naturel, son contexte de gestion actuel. Et donc tous ces différents paramètres m'ont permis de dégager, donc cette étude préliminaire m'a permis de dégager des paramètres, ou plutôt des valeurs qui étaient inhérentes au patrimoine culturel, au patrimoine archéologique minoen, et également donc des facteurs de risque qui menaçaient sa sauvegarde. Alors, la deuxième étape consiste en l'évaluation critique des stratégies de valorisation de ce patrimoine archéologique. Donc ça consiste en réalité en la réalisation de 2 corpus qui vont servir d'outils de travail dans tout le développement de ma recherche. Alors le premier, c'est en fait un corpus de stratégies de présentation et de conservation en contexte archéologique, en mettant un point d'orgue vraiment sur les possibilités qui sont offertes par les technologies digitales. Et le deuxième outil consiste en un atlas qui sera mis en ligne et qui se veut facile d'utilisation pour tous, et qui comprendra donc un échantillon de sites minoens. Donc dans cet atlas, on aura vraiment différents types d'informations. Aussi bien des informations textuelles qui sont liées donc à l'histoire du site, des informations plutôt topographiques pour localiser précisément les sites sur la carte, et des informations visuelles comme par exemple des plans digitalisés, des photos géoréférencées, etc. Donc tout ça va permettre en fait de créer un atlas qui devrait servir à des fins éducatives, à des fins scientifiques aussi, afin de permettre différents types d'analyses, comme par exemple l'étude qualitative et quantitative de l'expérience des visiteurs. Et enfin, c'est également un outil qui devrait servir comme outil de gestion et de planification des sites archéologiques minoens. Donc par exemple, grâce à cet outil, on pourra déterminer des itinéraires touristiques entre les différents sites. Donc la troisième étape, pour pas perdre de temps,
Donc en fait, au moment de la troisième étape, vu que les données seront récoltées, merci, elles pourront être interprétées grâce à une démarche à la fois comparative et collaborative. Donc ça veut dire que concrètement, je vais organiser des groupes de travail avec les acteurs de terrain pour que l'on puisse définir ensemble des recommandations en termes de protection et de présentation du patrimoine archéologique minoen. Et enfin, je testerai la validité de ces recommandations par son application sur un cas d'étude bien particulier, à savoir le site archéologique de Sissi, dont vous avez tous déjà entendu parler, j'imagine, et si ce n'est le cas, je vous invite vivement à le faire. Alors, le site de Sissi, c'est vraiment un laboratoire de mise à l'épreuve idéal parce que c'est un site qui est encore en cours d'investigation par une équipe de l'UCL et c'est un site qui ne bénéficie encore d'aucun plan de gestion. Donc en conclusion, pour faire face aux menaces qui pèsent sur le patrimoine crétois, qui sont dues, comme je l'ai dit, à la négligence, à des pratiques de préservation ou encore à des pratiques de présentation inadaptées, ma thèse ambitionne de proposer des solutions durables grâce à une gestion intégrée et participative. Et grâce à la méthodologie novatrice et évolutive que je vous ai présentée, j'espère à terme pouvoir répondre à un impératif de réconciliation entre les trois disciplines qui sont sollicitées par mes recherches, à savoir l'archéologie, la conservation et la médiation patrimoniale, trois disciplines qui, à tort, fonctionnent encore de façon un peu trop séparée. Voilà. Merci pour votre attention.